Ok, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et ici, on parle de ce qui concerne la crypto-monnaie, le business en ligne, en tout cas ce qu'il faut pour gagner beaucoup d'argent en ligne. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de P-Network et concernant les demandes de KYC pour certains qui tardent, d'autres ont des difficultés quand ils essaient de soumettre le KYC, ils passent par tout moyen mais ils n'arrivent pas à réussir. Ou bien d'autres personnes, ils ont d'autres problèmes. Ils aimeraient soumettre ça à la core team. Et maintenant, comment soumettre ça à la core team, c'est ça qui est le problème chez la plupart des personnes. Donc, pour commencer, déjà, je devais vous demander de faire un effort de faire la vérification d'email. Voilà, si vous réussissez la vérification d'email, c'est l'email. Vous avez fait la vérification sur le compte, c'est avec cet email-là que vous allez faire votre demande. Voilà. Donc, pour vérifier maintenant, pour ceux qui ont déjà fait la vérification d'email et ils ont oublié l'email avec lequel ils ont fait la vérification. Rapidement, vous cliquez sur les trois menus dans l'angle supérieur gauche, c'est-à-dire en haut à gauche, et vous cliquez après sur profil. Maintenant, une fois dans le profil, vous défilez vers le bas, vous allez cliquer sur là où vous avez fait la vérification d'email là. C'est ça ici. Vous allez cliquer sur mettre à jour. Voilà, quand vous cliquez sur mettre à jour, la page qui vient maintenant, on vous laisse l'adresse email avec lequel vous avez fait la vérification ici. Voilà, vous voyez, c'est ça ici. Donc c'est bon. Là maintenant, je sais que c'est avec cette adresse email que j'ai fait la vérification. Maintenant, je retourne en arrière. Et je vais maintenant cliquer sur le menu encore. Et dans le menu maintenant, je vais cliquer sur portail d'assistance. Voilà, c'est avant l'accord team et puis le profil là. Voilà, vous allez trouver portail d'assistance, vous cliquez dessus. Et ça devrait vous amener sur Chrome ou bien le navigateur que vous utilisez souvent par défaut. Donc on va patienter pour que ça se charge. Donc pour la majorité des personnes qui n'ont jamais créé un compte ici, vous allez voir, ça va vous amener sur la page comme ça. Et donc, vous allez voir que les informations ici seront en anglais. En tout cas, chez moi ici, ça c'est comment dire, traduit en français. Mais pour le traduire en français, moi j'utilise l'application Chrome comme navigateur. Donc là, moi j'ai trois points ici. Donc je clique sur les trois points. Et maintenant, vous allez trouver dans le menu traduire. Donc vous cliquez sur traduire. Et là, ça va commencer par tourner. Et vous allez voir que la page maintenant va venir en français. Donc une fois que c'est traduit en français, vous allez cliquer sur se connecter. Voilà, vous cliquez là-bas. Ceux qui ont déjà un compte créé ici, quand vous arrivez sur cette page, là devait être déjà connecté. Mais ceux qui n'ont pas de compte, vous cliquez sur se connecter et on attend la page qui va s'afficher. Maintenant, arrivé sur cette page là, vous allez écrire l'adresse email ici. Donc là, je vais saisir l'adresse email avec laquelle j'ai fait la vérification de l'autre côté. Donc une fois l'email saisi, je clique sur suivant. Je patiente. Donc maintenant, ici, ça vient ici, vous cliquez sur inscrivez-vous avec un mot de passe. Là, ça vient sur cette page, on vous dit ok qu'ils ont envoyé un adresse et un mail. Donc, je vais retourner carrément dans la boîte Gmail. Donc là, je rentre dans l'application Gmail. Et là, j'ai plusieurs emails, donc je vais aller dans la boîte en question. Donc là, je vais trouver. Voilà, une fois dans la boîte, vous allez trouver un message de P-Network comme ça. Donc, je clique sur le message. Et vous allez cliquer maintenant sur Sign Up. Voilà, Sign Up. Maintenant, ici, vous allez choisir votre nom. On dit nom et prénom, le nom et prénom que vous avez mis sur le compte. Voilà, donc une fois le nom et prénom mis, vous allez maintenant mettre votre mot de passe ici. Donc je vais mettre une pause pour remplir ici. Donc une fois le mot de passe mis, vous pouvez cliquer sur l'œil là pour que le mot de passe soit affiché, que vous puissiez le regarder et tout. Donc moi en tout cas je peux ajouter d'autres choses pour que ça soit bien long. Parce que bon, une fois que ça c'est bien sécurisé, vous allez voir que la barre va être totalement vert. Mais quand c'est toujours dans le rouge, la plupart des temps ça ne marche pas. Donc là c'est orange, moi c'est bon déjà pour moi, donc je clique sur s'inscrire. Et voilà. Ok, voilà ici. Donc une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez cliqué dessus, que c'est connecté, vous allez sur le compte comme ça, vous allez défiler vers le bas. Vous voyez ici, on dit cliquez pour une catégorie ci-dessous pour nous envoyer un email. Donc ici, là, vous cliquez ici et vous allez scroller le menu et tout. Voilà. Donc vous allez scroller le menu. Moi, je suis déjà rentré dedans et tout. Donc, si c'est que c'est toujours en anglais, vous allez voir, ils vont écrire KYC. Mais ici, dans le menu, il y a connaissance du client. À la place de KYC, c'est connaissance du client. Donc, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est ça qui va se charger. Ils vont demander quelques informations à remplir. Donc, je vais vous donner les détails
Je ne vais pas vraiment les remplir, hein. Voilà, je vais vous donner juste les détails. Donc ici maintenant, pour commencer, on demande le nom d'utilisateur que vous avez sur le compte. Voilà. Donc vous mettez votre nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer votre propre compte sur lequel vous avez le problème. Vous écrivez le nom d'utilisateur ici. Je tiens à vous rappeler que l'email que vous allez envoyer devait partir de l'email avec lequel vous avez fait la vérification sur votre compte. Donc c'est un truc qu'on peut faire sur notre téléphone à la place de quelqu'un d'autre. Non, c'est sur le téléphone de la personne en question qu'on doit faire ça. Ou soit même si la personne devait aller se connecter sur un nouveau téléphone, il doit connecter forcément son adresse email de l'autre côté. Il ne peut pas envoyer l'adresse email à la core team via un autre adresse email différent de ce qu'il a pris pour faire la vérification sur le compte. Voilà, donc ici il écrit le nom d'utilisateur. En bas ici maintenant il va choisir les méthodes de vérification qu'il a déjà remplies. Numéro, il coche le numéro. S'il a fait le Facebook, il coche. S'il n'a pas fait le Facebook, il laisse. S'il a fait pour email, et bien sûr il devait faire pour email d'abord, avant de commencer la procédure là. Sinon, en tout cas, quand la personne crée nouvellement les comptes maintenant, là, on demande l'email, donc l'email va s'afficher, en tout cas dans son back-office. Donc, il coche l'email ici. Donc, maintenant, il vient en bas, on demande est-ce que vous vous souvenez du mot de passe? La case devait être vide, donc vous cliquez dessus et vous allez choisir oui. Voilà. Donc, ici, on demande le pays de citoyenneté, voilà, votre nationalité, quoi. Donc, vous allez choisir votre pays, pays de résidence, vous choisissez aussi. Maintenant, on demande si votre téléphone que vous utilisez, si c'est un Android ou bien un iOS. Donc ça dépend si c'est Apple, alors là c'est le iOS. Si c'est Samsung, Sony, je ne sais pas, Huawei, Tecno, Itel, tout ça là, ce sont des Android. Donc vous allez cocher l'Android, vous cliquez dessus et vous choisissez Android. Donc maintenant ici on demande la version. Donc ça dépend. Vous allez rentrer dans votre barcode et votre paramètre. Du coup, quand vous allez regarder forcément la vidéo avant de commencer, je vous prie, allez dans le paramètre et regardez la version de votre téléphone avant de commencer. Donc souvent, où est-ce que vous pouvez trouver la version? Vous cliquez sur le paramètre. Une fois dans le paramètre, vous scrollez jusqu'en bas. Vous allez trouver à propos du téléphone. Vous cliquez dessus, c'est au dernier niveau, au dernier menu, quoi. C'est la dernière option. Donc vous cliquez sur à propos du téléphone. Et là, ils vont donner les informations du téléphone. Donc vous allez voir version Android quelque part. Voilà, la plupart des temps, c'est version Android. Mais donc vous voyez la version Android, soit c'est 8, soit c'est 10, 12, tout ça là. Donc ça dépend. Donc une fois que vous avez vu version Android, vous allez venir ici et écrire Android 8 points quelque chose là. Donc ça dépend si c'est votre Android là, c'est 8 points quelque chose, ils ont mis, ou bien 12 points quelque chose, c'est ce qu'ils ont mis que vous allez venir ajouter à Android ici. Donc une fois ça passé, vous allez maintenant mettre la marque de votre téléphone. Moi par exemple, c'est un Samsung Galaxy S9. Donc moi je vais mettre juste Samsung S9. Je mets juste Samsung S9. Ça décrit immédiatement le téléphone que j'utilise. Voilà la marque du téléphone que j'utilise et aussi le niveau. Ouais, donc si c'est un iPhone 10, donc vous mettez iPhone 10. Si c'est Itel a quelque chose, ou je ne sais pas, Techno, Camon, vous mettez la marque du téléphone ici. Voilà, si c'est Huawei, P, quelque chose, P, Lite, tout ça, là, vous mettez ça là-bas. Maintenant, après ça, on a le niveau principal qui que vous devez renseigner pour signifier le problème que vous avez sur le compte. Ici, on dit avant la demande de KYC. Ici, on dit, vous allez choisir les options qui correspondent à votre problème. Donc ici, on dit, je ne peux pas accéder au navigateur Pi. Ça dépend. Il y a certains, quand ils cliquent sur le KYC là, ça ne rentre même pas. Ça tourne, ça tourne, ça ne tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne vient jamais. Certains, c'est, je ne peux pas ouvrir l'application KYC dans le navigateur Pi. Donc, quand vous cliquez sur KYC, ça tourne. Donc, le premier, en temps normal, le navigateur lui-même ne vient pas. Chez certains, c'est comme ça. Hein. C'est pas chez tout le monde. Ici, vous ne pouvez pas accéder au navigateur Pi, c'est-à-dire le Pi Browser. Quand vous cliquez sur le Pi Browser, ça n'affiche pas la page d'accueil. D'autres, ça affiche la page d'accueil. Maintenant, quand vous cliquez sur le KYC, donc ça concerne le deuxième point. Donc, ça dépend du problème que vous avez. Donc, vous lisez bien pour voir ce qui correspond. Vous voyez, la troisième position dit, je peux ouvrir l'application KYC, mais j'obtiens le spin de chargement. Donc ça commence par tourner, ça tourne seulement. Ça ne charge pas, ça ne vient pas. Donc là on dit aucun, ça dépend si vous ouvrez l'application normalement, vous rentrez dans le KYC, ça vous amène dans le back-office pour faire tout ça là. Pour commencer le KYC, alors là vous n'avez aucun problème, vous cliquez sur aucun. Maintenant en bas ici on dit demande. Lors de la soumission de votre demande de KYC, problème de premier écran, consentement, âge, type d'identité et tout. Donc ça dépend si la personne a un problème sur la première page qui s'affiche. Là, vous devez choisir la langue dans laquelle vous allez soumettre le KYC, ou bien vous voulez choisir le document ou un truc comme ça et que ça ne donne pas la main. Alors là, vous allez choisir l'option ici. Vous voyez, on dit problème lors du téléchargement du document, ou bien problème
lors du selfie des données personnelles, problème à l'état de live de prise de selfie. Donc, au moment où vous faites le selfie, peut-être ça ne fait pas, vous avez changé même le téléphone, ça ne donne toujours pas la possibilité de faire la prise de photo, selfie. Donc, ça regarde la face, mais quand même, ça ne coche pas les verres là, quoi. Donc, vous allez juste lire et voir le problème que vous avez. Donc, je ne peux pas tout lire, ça va rendre la vidéo plus longue. Donc, après avoir tout fait, après avoir tout soumis, maintenant vous allez expliquer ici. Donc, ici, tout simplement, vous allez écrire un message tout simple. Salut, assistance P-Network. Voilà, vous écrivez P-Network et vous venez à la ligne. J'ai un problème lors de... Et puis, vous soumettez votre demande. Vous décrivez bien votre problème. Après, maintenant, en bas, vous allez mettre quoi? Moi, je vous conseille ça, hein, parce que vous avez déjà renseigné quelques informations en haut, mais je préfère que vous ajoutez ça encore ici. Vous mettez non, et puis vous allez venir en bas à la ligne, vous mettez 2 points à la ligne, et vous écrivez votre nom et prénom. Maintenant, vous venez encore à la ligne, après, vous allez écrire encore l'utilisateur. Vous allez vous renseigner encore le nom d'utilisateur dans le message. Vous venez encore, vous écrivez le numéro de téléphone, vous écrivez le numéro avec lequel vous avez créé le compte. Voilà, en tout cas, c'est l'étape que moi j'ai fait, hein. Donc maintenant, après, si vous avez souvent eu ce problème-là, vous faites la capture. Et ici, la capture est déjà dans la galerie. Non. Donc vous cliquez sur parcourir. Ça devrait vous afficher. Vous cliquez sur fichier. Et vous allez fouiller dans les photos ou cocher. Ou soit ici même. Moi, par exemple, c'est mon téléphone qui affiche comme ça. Certains téléphones n'affichent pas comme ça. Moi, je peux cliquer sur les 3 tirets. Et là, je vais cliquer sur galerie. Voilà. Quand vous cliquez sur galerie, maintenant, ça vous amène dans votre galerie. Vous pouvez sélectionner facilement la photo, la capture que vous avez fait. Et une fois la capture sélectionnée, vous allez voir que ça va commencer par télécharger. Voilà, je retourne en arrière. Ça va commencer par se télécharger. Après avoir rempli la barre de téléchargement, la photo va s'afficher. Donc après ça, immédiatement, vous allez cliquer sur envoyer. Et vous allez recevoir un email dans votre boîte de la part de P-Network. Vous patientez 2-3 jours. Vous minez normalement, vous patientez 2-3 jours. Si vous rentrez dans le compte, il y a toujours le problème, vous pouvez resoumettre encore, histoire de leur rappeler en fait. Voilà, donc vous pouvez patienter 3 jours et vous vérifiez dans votre application s'il y a toujours le problème. Donc comment dire, j'ai constaté un changement dans mon paramètre parce que moi j'avais presque fait le KYC, donc le numéro 7 était en vert et le 8 était toujours en violet. Donc après tout, je suis retourné dans le checklist encore, j'ai constaté que le 7 était revenu vert et violet, donc je devais recommencer le KYC, mais c'était toujours le même problème. Quand je termine la vidéo, à la dernière page, ça me posait toujours le même problème, donc j'ai dû leur écrire encore. Et là, après 2 jours comme ça, je suis rentré pour le KYC et ça marchait. Donc, je vous conseille de faire pareil. Si vous avez un problème, vous pouvez écrire par cette méthode à la Core Team. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout si ça vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de le partager avec quelqu'un qui est dans un problème, qui aimerait écrire directement au support de P-Network. Abonnez-vous et likez. Voilà, ça permet à la chaîne d'être connue aussi et de me féliciter. Voilà, histoire de vous avoir aidé à accomplir une tâche. Merci beaucoup et bonne suite à vous tous.